Bonjour à tous et à toutes. Vous savez que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Dans cette paracha, nous assistons à un roi qui voulait finalement anéantir le peuple juif par la force de ce sorcier Bilham. Et il n'en est rien. Le peuple juif a été protégé. Et au lieu que Bilham maudisse le peuple juif, eh bien il va le bénir. Et une des bénédictions que va faire Bilham au peuple, c'est Matovu Alecha Yaakov. Qu'elles sont belles, tes demeures, Jacob. Mishkenotecha, tes résidences, Israël. En quoi est-ce que les demeures du peuple juif sont belles? Eh bien, Rashi nous dira, Melamed, Shelo Ayu Pitrehem Mechuvanim. Leurs portes des tentes n'avaient pas de vis-à-vis. L'un ne regardait pas chez l'autre. Eh bien, à ce sujet, très chers amis, j'ai entendu une histoire formidable du Rav Shneur Goeta, une parabole qui nous raconte qu'un roi était affairé aux affaires de son royaume, aux affaires financières, aux affaires de sécurité, aux affaires de tout ce qui concernait finalement eh bien, son palais. Et son fils, le voyant affairé toute la journée du matin au soir à régler les affaires du palais, eh bien, ne pouvait plus supporter de voir son père tellement affairé aux affaires. Il décida donc de lui proposer son aide. Et il lui dit, papa, je veux t'aider à diriger le royaume. Il n'avait que 7 ans. Alors son père lui a dit, viens mon fils que je t'explique. Il a pris dans un grand livre la carte de tout le monde. Il a déchiré en plusieurs morceaux jusqu'à la rendre finalement comme un puzzle. Il a mélangé les morceaux, il a dit à son fils, si tu arrives à recoller les morceaux, je te laisserai diriger le pays avec moi. Le fils a pris tous les morceaux, il s'est mis dans la place, dans un endroit, et son père lui dit, je te souhaite beaucoup de courage. Une demi-heure passe, et le fils dit à son père, papa, ça y est, j'ai terminé. J'ai recollé toute la carte. La majesté, le roi, ne peut pas y croire. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes là? Et il dit, voilà papa, il avait scotché toute la carte dans tous les détails et dans l'ordre convenable. Le roi était ébahi. Comment as-tu fait mon fils? Alors le fils a dit à son père, papa, c'est très simple. Derrière les morceaux de cette carte, tu ne t'es pas rendu compte, il y avait la photo d'un homme. Et l'homme, j'ai su le reconnaître. Cet homme-là, j'ai su savoir où est-ce qu'elle était la tête. J'ai su savoir où est-ce qu'étaient les bras. Je ne connais pas le monde, mais je connais l'homme. Et quand je suis arrivé à réparer l'homme, je suis finalement arrivé à réparer le monde entier. Eh bien, le Rav Shneur Goeta nous dit très souvent, on a tendance à voir autour de nous ce qui ne va pas. Et on essaye par tous les moyens de changer le monde, de changer nos collègues, de changer nos enfants, de changer notre mari, de changer notre femme. Mais on n'a pas compris qu'on aura beau essayer de recoller les morceaux chez les autres, et finalement ça ne marchera pas. Ce sera le jour où on essayera d'arranger l'homme qui est en nous, la femme qui est en nous. On se prendra nous-mêmes en main, en se prenant nous-mêmes en main, on changera la situation qui nous entoure. Vouloir chercher les problèmes ailleurs, et je pensais que c'était un petit peu l'idée de Melamed Shelo Ayu Pitrehem Mechuvanim. Les portes des tentes n'avaient pas de vis-à-vis. On ne cherchait pas à voir quel était le problème chez les autres. On cherchait soi-même, dans son chez-soi, eh bien, à réparer ce qui était réparable. Et par la même occasion, eh bien, les autres, eux aussi, ne regardaient pas chez nous et avaient la capacité de se changer pour ne pas critiquer les autres sans être même eux-mêmes au niveau de ce qu'ils devaient être. Voilà, très chers amis, cette petite idée. En cette veille de Shabbat Balak, je vous rappelle que mardi prochain aura lieu le jeûne du 17 Tammuz. Je vous souhaite un Shabbat Shalom Mevorach et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.